10 ans après le Brexit, les Britanniques regrettent-ils leur choix? Le pays se porte-t-il mieux ou moins bien depuis sa sortie de l'Union européenne? Nous sommes allés prendre le pouls dans la ville qui a le plus voté pour le Brexit, Boston, dans le nord-est du pays. Eh bien, 10 ans après, la population est plus divisée que jamais. Et dans les urnes, c'est l'extrême droite qui rafle la mise. C'est un reportage de Benjamin Delombre et Thomas Donzel. Si au détour d'un voyage dans l'Est de l'Angleterre, vous rencontrez un jour Rachel Leverton, vous verrez d'abord une fleuriste passionnée par ses plantes. C'était ma dernière. Merci beaucoup. Mais très vite, vous vous apercevrez aussi qu'elle ne porte pas vraiment l'Europe dans son cœur. C'est pas des euros et j'en suis fière. Regardez, c'est la reine. Queen. Rachel Leverton est une brexiteuse pure et dure, à tel point qu'elle ne vend quasiment plus aucune plante cultivée dans l'Union européenne. Les œillets d'Inde, britanniques. Ces impatientes, britanniques. Les abélias, britanniques. Si le Brexit fut l'un des plus beaux moments de la vie de Rachel Leverton, C'était fantastique, on avait gagné. On pensait que notre pays allait enfin s'occuper de nous. il est aujourd'hui l'une de ses plus grandes déceptions. Pour elle, les liens avec l'Union européenne n'ont pas été suffisamment rompus et les négociations de sortie ont tourné à la farce. Le gouvernement britannique n'a pas fait le Brexit, c'est faux de dire ça, ils nous ont trahis. Prenez la pêche par exemple, ils ont abandonné nos eaux aux Européens alors qu'elles devraient appartenir à nos pêcheurs. À Boston, la ville de Rachel Leverton, 75% des gens ont voté pour le Brexit et comme elle, ils sont nombreux à penser qu'on leur a volé le référendum. Un ressentiment qui a fait les affaires de Reform UK. Le parti d'extrême droite a même récemment remporté la circonscription. Le nouveau député n'a pas répondu à nos sollicitations. Mais avec ses vidéos sur les réseaux sociaux, il s'est bâti la réputation d'un homme proche des gens. Le soleil brille, il y a du monde, on est au marché ici à Boston. C'est tout ce qui plaît à ce peintre de manège pour enfants, longtemps sympathisant du Parti conservateur. Extrême droite, centre, gauche, ça veut rien dire pour moi. Réforme dit les choses comme elles sont. Ils ne sont pas parfaits, mais ils vont nous permettre d'aller de l'avant. À temps partiel, payé 900 € par mois, Martin Sleaford considère Reform UK comme la dernière chance d'un pays où, pense-t-il, plus rien ne va. On est tout le temps en train de dépenser de l'argent aujourd'hui. Maintenant, tout le monde est dans le rouge à la fin de la semaine. On a aussi cette culture de l'assistanat. Et en plus, l'immigration est hors de contrôle. À Boston, l'étranger comme bouc émissaire des difficultés du moment. Dans les rues de la ville, des drapeaux arborant la croix de Saint-Georges, symbole d'un mouvement anti-immigration, ont fleuri. Et plusieurs boutiques, autrefois tenues par des Polonais ou des Roumains, ont fermé. En 2016, un habitant sur 10 ici était étranger. Certains, comme cette Polonaise, nous avaient alors confié leur désarroi face au Brexit. J'ai l'impression d'avoir été trahi. C'est comme être invité à une fête où plus de 70% des gens disent qu'ils ne vous aiment pas. 10 ans plus tard, terminaient les interviews face caméra. Aucun commerçant d'origine étrangère n'a souhaité être filmé. Oh, je veux pas parler de ça. C'est discrètement que nous échangeons avec cette restauratrice originaire d'Europe de l'Est, installée depuis 20 ans au Royaume-Uni. On n'est plus vraiment heureux, vous savez. Vous diriez que c'est de pire en pire? Oui. Notamment à cause de Reform UK? Oui, on est inquiets. On ne sait pas ce qu'ils pourraient faire de nous, les gens d'Europe de l'Est. À Boston aujourd'hui, rares sont ceux qui dénoncent ouvertement le Brexit ou la montée de l'extrême droite. Andy Izard est de cela. Lui, l'ancien Brexiteur devenu pro-Europe. Alors maintenant, vous pensez que le Royaume-Uni a beaucoup perdu à cause du Brexit? Oui, et notamment la liberté de voyager. Quand vous avez un passeport britannique, c'est plus si facile d'aller en Europe. Mais ce qui a vraiment fait basculer Andy Izard dans le camp de ceux qui regrettent le Brexit, c'est l'économie. Chaque année, la sortie de l'Union européenne coûterait plus de 100 milliards d'euros au Royaume-Uni.
Les prix à la consommation auraient eux aussi été affectés. Ces commerçants britanniques à qui on avait promis une embellie disent en être pour leurs frais. On n'aurait peut-être pas dû casser un truc qui fonctionnait pas si mal. 10 ans après le vote, des regrets prononcés du bout des lèvres. À Boston, personne ne semble vraiment satisfait des conséquences du Brexit. Malgré tout, et comme le prouve la progression du Parti Réforme UK, rares sont ceux qui considèrent qu'un retour dans l'Union européenne permettrait d'améliorer la situation. Le Royaume-Uni, une destination devenue inaccessible pour beaucoup de Français depuis le Brexit. Rien que le visa coûte plus de 2 000 €. Les logements aussi sont beaucoup plus chers. On a suivi des Français de Londres qui galèrent, vous allez le voir. Maëlys Septembre, Charline Madini. Elle avait la réputation d'être la 6e ville de France. Londres et ses quelques 300 000 Français expatriés au moment du Brexit. Mais 10 ans plus tard, la vie de ceux qui ont fait le choix d'y rester ou de s'y installer est parfois devenue un vrai casse-tête. Amaury Levisal fait partie de ceux que le vote de 2016 n'a pas découragé. Mais pour son épicerie française du nord de Londres, il a dû s'adapter à des normes plus strictes. Ce qui est plus épicerie fine, maintenant on doit faire le dédouanement à l'export de la France et le dédouanement à l'import en Angleterre. Au niveau des produits frais, tout ce qui est fromage, charcuterie, là c'est plus complexe. Un surcoût de plus de 100 € par palette de charcuterie importée par exemple et des démarches administratives d'une dizaine de pages à remplir à chaque fois. Certificat d'importation en Angleterre, ça c'est les papiers pour le dédouanement à l'export en France et ça c'est le fameux certificat phytosanitaire. Et on a déjà vu, même avec ces papiers-là, un certain nombre de camions se faire arrêter en douane avec des papiers non réglementaires et à ce moment-là le camion est stoppé en douane et plus rien ne bouge. Et ce n'est pas le seul souci pour l'entrepreneur. Impossible désormais de recruter de nouveaux salariés français pour sa boulangerie attenante à cause des conditions d'obtention des visas de travail. L'État anglais demande d'avoir un niveau scolaire équivalent à un type licence, un niveau d'anglais assez élevé, qui est l'équivalent du niveau B2, qui n'est pas le cas de la plupart des boulangers. Et du coup, on forme sur place, qu'on a déjà commencé à faire. Un problème qui touche notamment les métiers de bouche, mais aussi toutes les branches professionnelles. Notre bureau londonien de France Télévisions ne fait pas exception. Visa obligatoire pour toutes les nouvelles recrues, comme notre futur correspondant Benjamin Delombre. Une procédure fastidieuse et coûteuse. Là, je dois choisir entre une vingtaine de visas. Il y en a un pour les travailleurs saisonniers, il y en a un pour les personnels de santé. Ça fait à peu près 2 000 €, 2 500 € pour obtenir un visa juste pour une année. Face à ces freins à l'entrée, ce chasseur d'appartements spécialisé dans les demandes de Français a dû changer ses méthodes. Donc là, on arrive dans l'entrée, tout de suite à gauche, dans la cuisine. Donc tout équipé. C'est désormais téléphone à la main qu'il fait visiter les logements. Je pense que 99% de nos clients se fait à distance. La préparation des visas prend du temps. Et de ce fait, ils n'ont pas forcément le temps de venir se déplacer pour faire les visites ensuite. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont leur réponse de visa, en général, juste derrière, ils doivent arriver. Mais surtout, le nombre de clients de Shakir Zaïd s'est effondré. De 5 par semaine à 5 par mois. Alors il a dû augmenter ses tarifs. Une hausse possible car le profil des expatriés a aussi changé. Étant donné qu'on n'a plus ces petits jeunes qui arrivent en voulant une expérience d'1 an, travailler en restauration, vu que c'est plus possible, on a plus une élite. Donc avec plus de moyens. On a des recherches qui vont de 1500 livres, je veux dire la chambre en colocation, jusqu'à 6000 et plus. Difficile de savoir précisément combien de Français sont aujourd'hui installés au Royaume-Uni, mais le pays est incontestablement devenu un rêve inaccessible pour beaucoup de Français. Avec le Brexit, le budget des mairies anglaises et des collectivités a nettement baissé. Et bien du coup, les habitants prennent le relais. Nettoyage des rues, entretien des parcs et des jardins, travaux de peinture. Chacun s'y met pour assurer les services du quotidien. C'est un reportage dans le Yorkshire. Maëlys Septembre, Perrine Aubert, Charline Madini. À Pickering, 7000 habitants, le calme de la campagne est interrompu une fois par mois par un grand remue-ménage. Les amis, on a du pain sur la planche ce matin. Et dans cette petite ville du nord du Yorkshire, il ne faut pas se fier aux apparences. Balais et sacs poubelles à la main, Adrian Johnson et son équipe
ne sont pas des employés municipaux. Nous sommes tous bénévoles. Nous ne sommes pas rémunérés. Enfin, si un peu, on nous offre une tasse de café et une part de gâteau. Mais avec toutes ces réductions budgétaires, c'était devenu trop rare de voir passer un camion de ramassage des ordures et encore plus rare de voir quelqu'un faire ce que je fais aujourd'hui. Au total ici, plus de 70 volontaires se relaient pour remplacer les services publics de la ville, repeindre le mobilier urbain, entretenir les espaces verts. On a 20 parterres différents. Les commerces locaux financent l'achat des plantes. Mais aussi restaurer les devantures des boutiques, remplacer les plaques de rue. Une nécessité depuis 2020 pour ces habitants attachés à leur ville face aux difficultés financières de leur collectivité locale. La ville commençait à avoir l'air un peu négligée. Alors on a demandé à la mairie de prendre en charge le matériel et nous, on a fourni la main-d'œuvre. On a commencé par repeindre en rond-point et à partir de là, on a fait de plus en plus de choses. Un système basé sur la communauté pour pallier la faillite des services publics locaux. C'est une honte, mais les difficultés financières touchent tout le monde. Et pour les autorités publiques, il n'y a pas vraiment d'espoir. Au moins, les volontaires font quelque chose. Sinon, rien ne serait fait. Un constat amèrement partagé par la communauté de communes elle-même. Cette conseillère dit avoir dû faire des choix entre logements sociaux, aide aux personnes âgées et nettoyage des rues. On doit assumer notre position, on n'a pas le choix. L'an dernier, on nous a annoncé qu'on allait perdre 16 millions d'euros immédiatement et 48 millions d'euros au total. C'est ce qui nous permettait de financer nos services les moins prioritaires. Pour être honnête, on ne peut faire que le strict minimum à certains endroits, mais ici au moins, on peut compter sur les habitants. En Angleterre, ces 15 dernières années, le budget par habitant des mairies a diminué drastiquement. Moins 18% en moyenne, et même jusqu'à moins 26% pour les secteurs les plus défavorisés. Alors lassés de voir leur ville décrépir, de plus en plus d'habitants choisissent de se retrousser les manches. Dans le village de Broughton-on-Furness, c'est le bureau de poste qu'une trentaine de volontaires se sont battus pour sauver. Depuis décembre, ils ont rouvert l'établissement ensemble, après 6 mois de fermeture. Au suivant. Bonjour. On est toujours très occupés. La poste a tellement manqué aux habitants qu'ils sont déterminés à la maintenir ouverte et à l'utiliser. Je suis seule. Alors ça a vraiment tout changé de pouvoir reparler à des gens, faire mes courses et retirer de l'argent. C'est un lieu vital. De la bonne volonté, pourtant l'équilibre reste précaire et repose sur des levées de fonds et sur les ventes de souvenirs de la boutique attenante. Le bureau de poste gagne de l'argent, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. On est obligé de vendre des souvenirs en plus, car dans les petites villes comme la nôtre, la seule fréquentation de la poste ne permet pas d'assurer sa viabilité financière. Le gouvernement a annoncé débloquer 4,5 milliards d'euros supplémentaires pour les communes cette année. Un premier pas bienvenu pour les mairies britanniques, mais encore insuffisant pour stopper l'hémorragie des services publics locaux.